Salut à vous, fiers métalleux. Voilà bientôt 2 ans que je réalise cette émission consacrée au death metal sur cette chaîne, et je ne me rends compte que maintenant que je ne vous ai toujours pas expliqué où et de qui était né le death metal. Alors il est temps de voir ou de revoir les bases, de réviser ses leçons d'histoire. Et aujourd'hui on va parler plus précisément de la Floride, véritable berceau du genre, source originelle de toute la scène. Allez, c'est parti. Si l'on accepte volontiers que le death metal tienne ses origines de Possessed et de son premier album Seven Churches, on a en général plus de mal à le considérer comme le véritable premier album de death metal, et on a plutôt tendance à se tourner vers un petit groupe de Floride qui sort sa première démo au même moment, Mantas. C'est en 1983 que Chuck Schuldiner, jeune guitariste de 17 ans, fonde le groupe Mantas avec Rick Rose à la guitare lui aussi, et Cam Lee, batteur et chanteur du groupe. C'est l'année d'après qu'ils sortent leur première démo intitulée Death by Metal, et ils changeront d'ailleurs le nom de leur groupe peu de temps après pour Death. D'ailleurs, la démo existe sous les deux noms, mais ne vous y fiez pas, c'est exactement la même. Et on y retrouve déjà tout ce qui caractérise le death metal, à savoir le chant guttural, les blast beats, et des morceaux qui se veulent beaucoup plus chaotiques et violents que tout ce que faisaient leurs comparses de l'époque. C'est avec cette démo et les nombreuses autres qui ont suivi entre 85 et 87 que Death instaure les véritables codes du genre death metal, et qu'on commence à faire la différence avec le thrash metal dont il s'inspire. On y retrouve de nombreux morceaux qui figureront sur le premier album, le très culte Scream Bloody Gore, que Chuck enregistra seul avec Chris Reifert à la batterie, qui n'est alors pas encore le fondateur de Autopsy. Bon, Scream Bloody Gore est le papa du death metal? Certes, on va dire. Cependant, il n'est pas le seul, et ce qui est bien avec cet épisode, c'est qu'on n'a même pas besoin de changer d'état pour trouver d'autres légendes. À ce moment-là, les gars de Morbid Angel, ça fait un moment qu'ils font de la musique, et sur leurs multiples démos sorties entre 86 et 89, on perçoit quand même vachement les prémices de ce qui deviendra le death metal, notamment sur Thy Kingdom Come, sorti en 87. Donc Death, t'es gentil, mais tu prends pas toute la couverture. Mais si on connaît tous Morbid Angel aujourd'hui, c'est bien pour leur premier album sorti en 1989, le très culte Altars of Madness, avec une très belle pochette dessinée par Dan Seagrave. Encore aujourd'hui, c'est l'un des albums les plus estimés de la scène death metal, trônant à la tête de tous les classements. Avec son line-up d'anthologie, Pete Sandoval, David Vincent et Trey Azagtot, il offre un nouveau son au death metal. Bien plus technique et bien moins trash que Scream Bloody Gore, il fait un vrai étalage de riffs très lourd et surtout une démonstration de double pédale. Pete Sandoval est un vrai fou. Faut savoir qu'à ce moment-là, Pete Sandoval et Trey Azagtot sont également membres du groupe de grindcore Terrorizer, qui sortent à ce moment-là leur album culte World Downfall. Donc basiquement, ces mecs ont sorti 2 albums cultes la même année. Et quand je dis culte, c'est pas dans le sens trésor caché, on parle là d'un des groupes les plus rentables de l'histoire du death metal, dont le 3e album, Covenant, s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Alors comme ça peut faire petit bras, mais n'oubliez pas qu'on parle de death metal ici, et pas de pop music. Thématiquement, on n'a pas besoin d'aller bien loin dans l'album pour piger que le groupe est très inspiré de Lovecraft, des nouvelles de Lovecraft. Donc ça parle de rituels secrets, d'invocations, de grandes divinités, et d'occultisme. Et le nom de Trey Azagtot lui-même est inspiré de Lovecraft, donc c'est pour vous dire. En tout cas, ils apportent une dimension plus sérieuse et plus littéraire aux lyrics qui, jusque-là, ne débordaient pas forcément d'intelligence et de profondeur. Je vous en parlerai bien plus en détail, mais je vais plutôt garder un peu de temps pour les groupes suivants. Donc je vais plutôt vous envoyer vers la vidéo de Poil au Rock qui est consacrée à ce groupe-là. C'est assez complet et c'est plutôt sympa à suivre. Et d'ailleurs, profitez-en pour lui dire de revenir sur YouTube, ça fait un moment qu'on l'a pas vu.
connaissez tous Obituary, a priori, puisque c'est l'un des groupes de death metal les plus populaires, et qu'ils sortent encore des albums aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas des deux groupes précédents. Enfin, Morbid Angel, a priori, ce serait prévu, mais vu le carnage qui a été le dernier, je préfère ne m'attendre à rien. Point de démo ni d'EP pour Obituary, qui attaque directement par un album avec le très culte Slowly We Wrote en 89. Seulement, je viens un petit peu de vous mentir parce qu'ils ont sorti quelques démos mais sous leur autre nom, Executioner. Et le groupe est en réalité actif depuis 1985, commençant par une démo aux références à peine camouflées, dans un thrash très sombre et violent, pour évoluer vers ce qu'on ne peut appeler autrement que du death. D'ailleurs, on entend assez bien l'influence qu'a pu avoir Celtic Frost sur leur musique, et donc sur le death metal. Ceci dit, avec leur premier album, les gars d'Obituary se trouvent quand même un son bien à eux, ce qui est assez étonnant quand même quand on sait que la plupart des groupes floridiens sont passés par le même studio avec le même producteur. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Bref, Obituary apporte au death metal son côté sale et lourd avec des riffs moins techniques, des rythmes moins soutenus et un chant plus régurgité. Et le groupe se fait notamment remarquer sur la compilation Raging Death avec deux des titres qui sont tirés de leur démo et où ils apparaissent aux côtés de ce qui deviendra Athéiste. Cette compilation leur vaudra de se faire remarquer par le label Roadrunner Records, c'est pas rien quand même, qui leur demandera de changer de nom et qui les signera pour leur premier album, Slowly We Wrote, qui inspirera le dégoût dans toute la scène death metal. Le dégoût, oui, parce que c'est ce dont Obituary a choisi de parler dans ce premier album. Un autre groupe bien connu de la ville de Tampa, en Floride, c'est Amon, qui s'est notamment fait remarquer avec ses quelques premières démos pour proposer des titres déchaînés et sans concession. Après avoir mis la pression à Roadrunner Records, ils se font signer et, comme pour Obituary, changent de nom. Ils choisissent Deicide et sortent en 1990 leur premier album éponyme, qui contient essentiellement des remasters des démos Feasting the Beast et Sacrificial, plus 2 titres composés pour l'occasion. Le groupe, mené par Glenn Benton, fameux pour ses frasques violemment antichrétiennes, apporte une dimension un petit peu sataniste, une nouvelle image à la scène death metal, même si ses convictions sont régulièrement remises en cause par des mecs de la scène, et qu'on peut trouver son satanisme un petit peu trop grand guignolesque pour être sérieux. Enfin, le mec s'est quand même fait graver une croix à l'envers sur le front au fer rouge, donc on peut s'imaginer qu'il est quand même parti assez loin dans son délire. Sinon, vous pouvez aussi retrouver cette vieille séquence d'une émission de télé française, une séquence assez délirante, où Glenn Benton se la joue Gall, en parlant de sa haine de Dieu, à un Pierre Palmade dubitatif et des intervenants révoltés. Glenn Benton, j'aimerais bien quand même que vous parliez un petit peu, même si on doit rendre l'antenne, vous venez de très loin, vous venez de Floride. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, de voir le diable partout ? Moi, je vois le diable tout le temps. Ouais, partout. Et vous le voyez depuis combien de temps ? Je le vois, je le sens, je l'aime. J'adore vivre dans le noir. Et ça, c'est ma vie, ça, c'est la façon dont j'aime vivre. Personne d'autre n'a besoin de l'accepter que moi. Et pour vous, vous êtes là d'être possédé ? Non, vous pouvez pas savoir. Ça peut être un petit peu rigolo, mais c'est surtout un petit peu ridicule, peu importe de quel côté on est. Musicalement, on atteint des sommets de violence, notamment grâce aux petits effets que Glenn Benton fait sur sa voix, notamment les superpositions de ses deux voix, qui apportent un petit côté un peu démoniaque et malsain. Allez, un petit dernier pour terminer la vidéo.
un grand classique de la scène death metal floridienne, Massacre, et son premier album From Beyond. Voilà ce qui se passe quand on rassemble des membres des groupes Death et Obituary. En fait, c'est presque un groupe parallèle à Death, tant les membres des deux groupes font des allers-retours entre les deux. Aussi, on ne s'étonnera pas de la ressemblance de leur son, et ils se sont même fait illustrer leurs premiers albums par le même dessinateur qu'est Ed Repka. Mais bon, si c'est bon deux fois, on va pas se plaindre. Ceci dit, je ne narrerai pas toutes les histoires d'aller-retour entre les deux groupes, parce que c'est un petit peu ce qui a fait l'histoire du groupe, et la principale raison, c'est notamment que vous en souviendrez probablement pas à la fin de la vidéo. Comme pour tous les groupes précédents, l'histoire commence avec un paquet de démos qui débouchera sur un album, assez tardivement quand même, parce qu'il va falloir attendre 1991 pour entendre débouler le premier album, From Beyond, un classique. Peut-être parce qu'entre 1986 et 1991, le groupe a eu le temps de se splitter et de reformer plusieurs fois, mais aussi très probablement parce que Kam Lee, le membre on va dire le plus présent du groupe, a mis beaucoup de temps à se rendre compte du succès du groupe, et c'est en constatant que les démos et les bootlegs tournaient pas mal, surtout en Europe, qu'il s'est décidé à sortir l'album. Avec l'aide des 3 autres membres principaux qui venaient de se faire virer de Death après l'excellent Spiritual Healing. Massacre amène une esthétique plus science-fictionnesque à la scène death metal, d'abord avec leur sublime pochette, et notamment avec leur inspiration de Lovecraft eux aussi, notamment le titre de l'album, From Beyond, qui est également le titre d'une des plus fameuses nouvelles du Sire. Mais ils ne négligent pas non plus les passages gore dans leurs paroles, et ça fait du coup un genre de synthèse du death metal de l'époque. Musicalement, je me contenterai de dire qu'il se démarque pas beaucoup de son aîné qui est Death. Il apporte quelques petites ambiances, avec notamment des passages au clavier un peu discrets, mais rien de plus. Si vous voulez avoir une idée de ce à quoi ressemblait le death metal old school américain, écoutez From Beyond et vous aurez une synthèse de tout ça. Death, Morbid Angel, Obituary, Deicide, Massacre, et allez, ajoutons Cannibal Corpse, même s'il y en a de nombreux autres. Tous ces groupes qui ont donné naissance au death metal, qui se situaient quasiment au même endroit, dans la même ville de Tampa, donc en Floride ou ses environs, et bien tous ont ce son si reconnaissable, cette lourdeur si typique qui a contribué à forger le genre. Pas besoin de chercher bien loin la raison de cette similarité de son. Alors, outre le fait que tous les groupes se connaissaient, faisaient la fête, jouaient ensemble, et au moins s'estimaient, on va dire, tous sont passés par la même case pour enregistrer leurs premiers albums, la case Morrisound Studio. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le Morrisound Studio est un studio d'enregistrement situé, aux surprises, à Tampa, en Floride, et qui a vu naître le death metal, et je dirais même plus, qui a permis sa naissance, à l'aide notamment du technicien très fameux Scott Burns, et si vous pouvez encore aujourd'hui voir son nom un petit peu partout, c'est pas pour rien. Tous les albums dont j'ai traité ici ont été enregistrés au Morrisound Studio par Scott Burns, excepté From Beyond de Massacre, qui a été enregistré par Colin Richardson. La véritable question est pourquoi tous ces groupes se sont-ils mis à jouer du même style et à s'entre-influencer tous en même temps, à ce moment précis et à cet endroit précis? La question du contexte de la naissance d'un genre est pour moi toujours une question intéressante et fascinante même. Cela dit, j'ai pas plus d'explications que ça sur ces phénomènes de masse. Je n'ai pas non plus réussi à trouver d'études sociologiques sur le sujet, notamment en tout cas sur le sujet du death metal. Cependant, je peux vous conseiller de lire ce qui s'en rapproche le plus. Choosing Death, l'histoire du death metal et du grindcore, écrit par Albert Mudrian, publié en 2006 par les éditions Camion Blanc, qui sont bien connues des Metallo Kiddies. Voilà, j'ai eu l'occasion de l'acheter, de le lire, et ça m'a énormément intéressé à la genèse de la scène death metal en général. Parce que le death metal est né en Floride, certes,
mais il n'y a pas qu'un seul death metal, et on aura encore des choses à voir et à écouter de l'autre côté de l'Atlantique dans une prochaine vidéo. Ceci dit, ce qu'on peut constater au travers de ces quelques exemples qu'on a vus là, c'est que chacun d'entre eux a apporté sa pierre à l'édifice de la scène death metal, lui a apporté une nouvelle dimension, a réussi à prendre ses influences de Slayer, de Venom, de Celtic Frost et de Possessed pour leur donner une nouvelle identité et en créer un véritable mouvement. On m'a posé la question récemment à savoir si la Minute Death allait, à l'instar de Papy Cult, dont elle s'inspire, parler un petit peu de l'histoire, retracer un petit peu l'histoire et l'évolution du death metal. Alors avec cette vidéo, qui est la première d'une série, on va dire, la réponse est oui. Parce que moi je considère que l'histoire du death metal elle est tout aussi intéressante que celle du black metal, même si elle est un petit peu moins teintée en scandale et en coups d'éclat, un petit peu moins des rockstars. Également, je défendrai toujours l'idée que le death metal est aussi intéressant et n'a rien à envier aux autres genres. Et si vous avez envie de m'entendre déblatérer sur ce sujet, je vous invite à suivre cette émission, à regarder les précédentes et à être attentive aux prochaines. Sur ce, prenez soin de vous, documentez-vous au mieux, passionnez-vous. Et n'hésitez pas à noter les quelques noms qui passeront dans le générique, je suis sûr que vous trouverez des choses qui pourront vous intéresser, puis surtout ça va combler un petit peu les manques de cette émission, tout ce que j'ai pas pu y mettre, on va dire. Bon, moi je vous dis à plus, et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec une autre scène death metal. Salut!